Bonjour. Pour la famille gaulliste, le 18 juin reste le jour de l'appel du général de Gaulle. Pour les Républicains, il est synonyme de limogeage, celui de Virginie Calmels, première vice-présidente du parti, sèchement renvoyée par Laurent Wauquiez à son poste de première adjointe au maire de Bordeaux. Michel Forissier, secrétaire départemental des Républicains du Rhône, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors dites-moi, Michel Forissier, quand Laurent Wauquiez expliquait qu'on était dans une dictature totale en France, aux étudiants de l'EM Lyon, il voulait parler de son parti ? Oh, pas du tout, pas du tout. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'événement le plus important reste quand même la commémoration du 18 juin 1940. Oui, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Oui, hein. c'est pas de ce dont on parle, mais bon, après, vous savez comme moi, les épiphénomènes qu'il peut y avoir dans un parti politique, pour moi, passent en second plan. Aujourd'hui, je crois que la France commémore celui qui a lancé, à mon avis, le 18 juin, c'est le lancement d'une certaine idée de la France, non au renoncement, et puis mettons-nous au boulot. Bon, Alors Virginie Calmels nous a quand même été présentée comme une, entre guillemets, belle prise de guerre dans le clan Juppé, le 14 août dernier, l'ascension du Mont Mézin avec Laurent Wauquiez. Alors, est-ce qu'elle a fait preuve de naïveté quand elle dit « J'ai cru sincèrement à la volonté de Laurent Wauquiez de rassembler la droite et le centre ». Non, mais la volonté de Laurent Wauquiez de rassembler la droite et le centre est toujours pleine et entière. Mais aujourd'hui, on va pas... Il n'en montre pas beaucoup de signes, quand même. Non, c'est pas Laurent Wauquiez qui montre des signes. Je crois que la difficulté, elle est inhérente à l'ensemble de notre camp, comme à l'ensemble du PS, qui ont ces deux grands partis, l'un de droite, l'autre de gauche, qui ont vocation à rassembler et animer la vie politique, chacun dans leur camp, ont besoin d'une reconstruction. Et on a énormément d'ambitions personnelles dans les deux camps qui font que des alliances de circonstances peuvent se faire ou se défaire et que des courants divers et variés se montent en étant un pied dans les partis et un pied à l'extérieur. Mais est-ce que les Républicains, en se coupant de toute leur frange, j'ai envie de dire centriste, européenne, libérale, ne va pas dans le mur? Pas du tout. C'est pas une personne seule qui représente une frange. Aujourd'hui, il y a des grandes manœuvres de beaucoup de gens qui veulent se placer pour l'avenir. Et évidemment, le patron de la droite et du centre en France, c'est Laurent Wauquiez, et il est assujetti à toutes les attaques. Il n'y a rien d'anormal, rien de nouveau sous le soleil de France. Alors, ce qui a mis le feu au pot de Michel Forissier, c'est ce tract, hein, pour que la France reste la France. Alors, pas tant le recto, mais le verso, dans lequel il était dit « Il n'y a jamais eu autant d'impôts, il n'y a jamais eu autant d'immigrés, il n'y a jamais eu une telle pression communautariste, il n'y a jamais eu une telle flambée de la délinquance. Emmanuel Macron laisse entrer un nombre d'immigrés jamais vu en nous disant que c'est une chance. Il n'a expulsé que 20 étrangers islamistes en un an. Il refuse de défendre la laïcité, etc. etc. » Est-ce que vous approuvez ce tract? Alors, ce tract... Est-ce que vous l'avez distribué vous-même? Il a été distribué par l'ensemble du parti dans le département du Rhône, puisque c'est un tract qui, à mon sens, n'a pas fait suffisamment l'objet d'une validation au niveau national. On s'est expliqué à ce sujet. Il n'a pas été, sur sa forme, il peut être contestable. Laurent Wauquiez décide de tout seul. Non, c'est pas forcément Laurent Wauquiez qui a validé tout seul ce tract, mais il faut bien le dire, il parle des problèmes de la France d'une manière en brève. Et aujourd'hui, la communication... Caricatural? Oui, c'est un peu caricatural, c'est un peu en bref, c'est un peu... On force le trait dans le terme d'une communication politique, mais sur les fondamentaux, on est sur la construction du parti aujourd'hui. Alors évidemment, on se met à décortiquer. Je pense qu'on fait un procès d'intention permanent à Laurent Wauquiez, moi en ce qui me concerne, avant même qu'il ait parlé, on lui prête une mauvaise intention. Vous savez... Là, le tract, c'est pas une, une mauvaise intention qu'on lui prête. Entre nous, c'est quand même pas le président du parti qui est responsable de tout. Donc, qu'on ait à une mise en forme, une construction dans le parti, un fonctionnement à mettre, à parfaire, je suis entièrement d'accord, puisque je siège aussi au bureau politique. Sur le fond, est-ce qu'à courir après le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, LR ne prend pas le risque de perdre son âme? Et on dit toujours que les électeurs préfèrent l'original à la copie. Est-ce que vous allez gagner quelque chose? De toute façon, dans tous ses discours, Laurent Wauquiez exclut toute alliance avec le Front National. Ce que nous reprochent certains des Républicains. Vous avez dans les Républicains des personnes qui aujourd'hui
prônait, plus en rapprochement avec le FN, c'est historique depuis toujours. Laurent Wauquiez... Thierry Mariani notamment, oui. Voilà, vous savez, on ne va pas prendre... Et d'autres, hein, peu importe les personnes. Aujourd'hui, nous, les Républicains, on poursuit notre chemin de reconstruction de la droite et du centre en offrant, en tendant la main, comme on l'avait fait à Virginie, à tout le monde. À partir du moment où on veut travailler avec les Républicains sur un projet d'avenir pour la France, nous aimons la France, nous aimons les Français. Si c'est de dire qu'on aime la France et les Français, être proche du Front National, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être 90% des Français qui... Quand on voit dans le Rhône le départ de Nora Béra, Emmanuel Hamelin, Yann Compan, ça veut dire que l'édifice est en train de se craqueler sur le terrain, dans le Rhône notamment. Attendez, moi je parlerai de ceux qui sont élus. Vous nous parlez de personnalités qui ne sont pas élus. Ils sont élus tous, hein. Oui, non, mais enfin, à Lyon, à Bron. Ils ne sont pas représentatifs d'un grand mouvement local, même local. C'est quand même à la marge par rapport à ceux qui restent. Regardez, tous les cadres du parti sont là, on travaille. Alors, on ne peut pas forcément être d'accord à 100% avec le patron du parti, mais quand on est d'accord à 95%, on reste dans le parti. Et reconstruire en ayant un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, ça n'existe pas. On l'a bien compris. Merci Michel Forissier d'être venu dans l'invité de la rédaction. Au revoir, merci. Au revoir.